Messieurs, bienvenue dans votre principale édition d'information sur Andi Télévision. Au chapitre de celui-ci, l'Alliance pour la Renaissance nationale se prononce sur le déroulement du référendum au Gabon. Première édition AEM Gabon University sur l'entrepreneuriat. Parlons de la route avec l'axe Awonje Carrefour B2 dans un état dégradé. Embouteillage constant au niveau du carrefour Akaye au CHU d'Ovendo. Voici votre journal. Après quelques jours d'attente, le ministère de l'Intérieur a proclamé les résultats provisoires du vote référendaire de ce 26 novembre 2024. À cette issue, les Gabonais se sont prononcés sur le choix du oui au lieu du non. De ce fait, certains hommes politiques, en l'occurrence le parti de Simplice Ibwanga, l'Alliance pour la Renaissance nationale, n'a pas caché son sentiment. Je suis Simplice Ibwanga, président de l'Alliance pour la Renaissance nationale ARENA, dont le siège est au quartier Kingere. Bon, pour notre part, l'ARENA a pris une part active au référendum. En étant sur le terrain, nous avons mobilisé nos militantes et militants pour le oui. Et nous sommes satisfaits du résultat de ce scrutin. Bon, nous avons été sur le terrain et nous avons observé que les observateurs internationaux étaient un peu partout. Et d'ailleurs, nous avons suivi par le canal de médias qu'ils ont été reçus par les autorités, qu'ils ont donné le rapport de leur mission. Donc de leur côté, c'était un certain satisfait. On va aussi le dire comme ça. Parce que d'habitude, quand il y a une élection, en général, il y a quelques cas, lorsqu'il y a quelques difficultés, il y a des voix discordantes. Pour cette élection, nous nous sommes tous accordés, ceux qui ont été en campagne comme moi, comme l'ARENA, pour dire oui, et ceux qui ont observé le scrutin. C'est l'occasion de féliciter le ministre de l'Intérieur et toute son équipe, et ses équipes, on va dire, qui ont avec brio organisé ce scrutin qui n'a connu aucun heurt. Vous avez bien vu que d'habitude, lorsqu'il y a une élection, il y a des bagarres un peu partout, il y a des casses. Le scrutin s'est bouclé à 18h et le lendemain, nous avons eu déjà le lendemain, nous avons eu de la part du ministère de l'Intérieur les premières tendances. Et il y a quelques jours, 5 jours, conformément à la loi, le ministère de l'Intérieur a remis le PV de centralisation à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est à féliciter et à perpétuer pour les prochaines élections. Où il n'y a pas mort d'homme. Ok, dernière question. L'élection s'est bien passée selon vous. Quelles sont vos attentes après la fin de cette année? Bon, nous attendons du président Oligui et du CTRI d'aplanir un certain nombre de choses. Normalement, la gouvernance. Vous savez, avant le 30 août, notre pays était dans une gouvernance économique, politique, sociale et même culturelle chaotique. Il ne faut pas que les Gabonaises et les Gabonais oublient cet aspect. L'oublier, c'est faire preuve de scrupulisation. Nous attendons que ce qui ne s'est pas bien fait soit bien fait. Et d'ailleurs, nous avons vu, dès la prise du pouvoir du CTRI, les chantiers s'ouvrir un peu partout dans tout le Gabon. Et nous en sommes satisfaits. L'ARENA et son président soutiennent fermement le CTRI. En moins d'un an, nous avons vu ce que le CTRI, ce que les militaires sont capables de faire. Et nous estimons que les Gabonaises et les Gabonais doivent continuer à encourager, à prier, à soutenir le général Brice Koetelo de Guingema pour que dans quelques années, notre pays ne soit plus le pays ridicule où n'importe qui vient s'aimer n'importe quoi. Et je le disais à une rencontre que j'ai eue avec des camarades, que nous étions, nous, avant le 30 août, comme des locataires dans notre pays. Passé le 30 août, nous sommes devenus nous-mêmes des bailleurs, des propriétaires. C'est à encourager. Depuis plusieurs années est célébrée au Gabon la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.
à l'exemple du professeur fondateur Daniel Franck Idiata qui a organisé la première édition au sein de son établissement EM Gabon, école de management université, qui a duré du 22 au 23 novembre 2024 sur le thème faire la promotion de l'entrepreneuriat. Je me prénomme Ruth Israëla, Business School, licence 3 QHSE. Je suis satisfaite par rapport à l'événement de tout à l'heure parce que j'ai beaucoup appris, surtout sur comment devenir un entrepreneur. J'ai eu la chance de poser plusieurs questions et de me défier par rapport à ça. J'ai eu la chance aussi de pouvoir connaître ce que je dois améliorer par rapport au fait que je voudrais créer une entreprise et ce que je dois faire. Ce que c'est d'être entrepreneur d'abord. Et l'entrepreneur aussi, c'est par rapport à ce que monsieur a dit, c'est celui-là qui sait prendre des risques. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de domaines en fait. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments et il y a ce moment-là où on connaît l'échec. Nous devons être capables de pouvoir nous relever, même malgré l'échec. Donc par rapport à ce qui a été dit, j'ai vraiment été beaucoup édifiée et c'était vraiment bien en tout cas. Groupe 1 de management EM Gabon. J'ai été satisfait par rapport aux enseignements qui ont été donnés par les anciens. C'est vraiment important pour tout étudiant qui veut faire du management, qui veut entreprendre. Donc, par rapport à ça, j'espère déjà avoir acquis quelques outils me permettre à l'avenir de pouvoir entreprendre. Donc, c'était un plus pour moi par rapport à mon parcours d'étudiant en management, en business school. Donc, merci déjà pour le corps enseignant qui a permis que cela soit possible. J'encourage mes frères et sœurs gabonais qui veulent entreprendre d'avoir le courage en fait. Madame la directrice de la première composante EM Gabon Business School, Marina Esmeda Matougou Mayoukou, épouse Ango, a invité les jeunes entrepreneurs à se lancer et se promouvoir dans la réalisation de leurs projets. Je m'appelle Genanze de Souza, je suis membre du Gabon Angel Investor Network ou encore GA. Alors nous avons été invités par l'ABJA, l'association pour une jeunesse autonome, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat qu'ils ont organisée. Nous avons été sollicités pour un concours, un appel à projet, où des jeunes gens vont présenter leur business plan et nous allons étudier les possibilités de financement avec le concours donc, de l'ABJA en première sélection. Je m'appelle Erwan Longardo Kenkali, entrepreneur gabonais. La conférence était aujourd'hui sur l'importance de l'entrepreneuriat pour le développement du Gabon et du reste de l'Afrique. Je pense que l'un des aspects les plus importants qu'on peut retenir, c'est qu'au centre de développement d'une nation telle que le Gabon, que nous sommes, ne se trouve pas l'État ou les politiciens, ce sont des individus qui prennent des initiatives afin de résoudre les problèmes de tous les jours. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les entrepreneurs. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment d'encourager la jeunesse gabonaise à se lancer dans l'entrepreneuriat et également montrer des exemples concrets d'entrepreneurs africains qui peuvent les inspirer. Je me présente Roger Philippe Tefeno, président de l'association Agir pour une jeunesse autonome Abidjan. Alors la conférence c'était une sensibilisation auprès des étudiants de l'école EM Gabon, l'université. Donc nous sommes en plein dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est la 8e édition que l'ABJA organise donc, au Gabon. Et c'est une semaine où nous allons pour sensibiliser le plus grand nombre, notamment avec le thème de cette année qui est l'entrepreneuriat pour tous. Nous avons l'habitude, en fait, si vous voulez, de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Comme je vous disais, c'est la 8e édition que nous organisons. Mais cette fois-ci, c'est une édition qui est organisée avec beaucoup plus de partenaires, donc pour permettre réellement de toucher l'écosystème entrepreneurial. Donc nous avons aujourd'hui des partenaires comme la Direction générale des PME, soutenue par le ministère des PME. Nous avons eu la Direction générale des douanes, nous avons la CNAMGS, plusieurs partenaires que nous avons tout au long de la semaine qui ont notamment fait des ateliers. Nous avons fait de la sensibilisation dans les écoles et nous avons fait aussi des conférences débats. Le sentiment au sortir de cette sensibilisation, c'est que ce n'est qu'une première étape. Il faut que plus souvent, plus régulièrement, nous mettions en place ce genre d'initiative qui permettra de réellement créer une culture entrepreneuriale au niveau du plus grand nombre. Et pour cela, nous demandons aux plus hautes autorités de pouvoir nous accompagner à pouvoir nous déployer notamment sur l'ensemble du pays parce que cet événement-là, on le fait pour l'instant que sur Libreville. Or, l'entrepreneuriat n'est pas uniquement à Libreville, l'entrepreneuriat est dans l'ensemble du pays. Je suis Marina Esmeda Matougou Mayoukou, épouse Ango, directrice de l'EM Gabon Business School, qui est la première composante du groupe EM Gabon Université.
il était question aujourd'hui de notre célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui est un événement célébrant l'entrepreneuriat à travers le monde dans des institutions publiques, privées, universitaires qui vise donc à promouvoir l'entrepreneuriat en faveur de nos étudiants. À travers donc cette semaine-là, nous mettons en relation, en contact des professionnels de l'entrepreneuriat avec les étudiants qui, nous le croyons, sont des porteurs d'idées, des porteurs de projets, des personnes qui sont capables d'identifier des problématiques dans leur environnement et de proposer des solutions. Mais ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est exactement l'entrepreneuriat. Lorsqu'on a des idées, qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on doit les garder? Est-ce qu'on doit juste se plaindre avec nos idées? Ou est-ce qu'on peut leur donner forme? Donc nous leur offrons la possibilité de prendre attache avec les professionnels de l'entrepreneuriat qui pourront leur apporter des éléments plus précis en rapport avec la concrétisation de ces idées-là. Alors nous, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est un événement qui se célèbre depuis des années. Mais pour l'EM Gabon Université, nous sommes à la première édition. C'est cette année que nous avons jugé utile, que nous avons pensé donc à lancer cette célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ce que l'on retient de cette journée, c'est que l'entrepreneuriat nécessite d'avoir un certain nombre d'aptitudes et surtout c'est d'abord un esprit. C'est d'abord un esprit, c'est d'abord une manière de penser. Et j'ai retenu le courage, j'ai retenu l'endurance, la persévérance, j'ai retenu la folie. Notre pays a besoin de fous, notre pays a besoin de personnes qui ont des idées qui n'ont jamais été conçues par d'autres et qui sont convaincus qu'ils peuvent réaliser ces idées-là malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les contre-courants. Voilà. C'est un sentiment, mon sentiment est un sentiment de satisfaction parce que les personnes qui ont bien voulu répondre présentes à cette invitation, ce sont des personnes impliquées, engagées dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas manqué de partager leur expérience. Ça a été vraiment pratique. Nous avons eu des intervenants qui ont fait part des difficultés qu'ils ont rencontrées et qui ont montré aux étudiants comment justement ils ont pu surmonter ces difficultés-là. Nous avons eu des éléments de réponse sur la manière d'obtenir des financements. On peut avoir des idées, mais après il faut que ces idées-là soient bancables. Donc nos étudiants savent aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, mais il faut être capable encore de pencher cette idée sur un papier, de monter un business plan. Et ils savent vers qui ils doivent aller pour avoir des conseils plus précis, plus pratiques pour la mise en œuvre de leurs idées. Notons que cet événement a offert aux nombreux participants, aux porteurs de projets de bénéficier des conseils et expériences des entrepreneurs. Malgré les nombreux efforts fournis par les nouvelles autorités dans le cadre de l'amélioration du réseau routier au Gabon, avec le bétonnage et le bitumage de certaines voies de circulation de notre pays, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire, comme c'est le cas de l'axe reliant à ONG et le carrefour B2, qui demeure dans un état piteux depuis des mois, ne facilitant pas la circulation des personnes, des biens, causant ainsi les bouchons en ne point finir. Plusieurs pannes mécaniques pour certains usagers qui fréquentent au quotidien cette route. La voie principale reliant le carrefour Akaye jusqu'au CHU d'Ovendo connaît depuis peu des embouteillages qui perturbent la circulation, créant ainsi un calvaire affectant les usagers de ce axe routier au quotidien. Je pense qu'il y a tellement de voitures qui circulent par ici que par moment, d'un côté il y a les bouchons, de l'autre il n'y en a pas. Comme les autres, nous aimerions avoir une facilité de pouvoir circuler, que ce soit en bus ou en taxi. Oui, l'embouteillage, on ne sait pas vraiment, mais d'aucuns disent que c'est parce qu'une fois avant les travaux, ça circulait normalement. Mais c'est une fois les travaux effectués, normalement, le commun dit qu'ils ont réduit la voie, la chaussée, ce qui favorise l'embouteillage. Ça empêche, en fait, plus pour les véhiculés, ceux qui sont à bord des véhicules.
Maintenant, moi, en tant que passager, ça m'empêche de facilement accéder au vin d'eau. Je souhaite que ça s'améliore, hein, mais je n'ai pas vraiment d'idée précise pour résoudre ce problème parce que je ne suis pas expert dans le domaine de la route. Mais j'invite les acteurs de la route à œuvrer dans ce sens. L'on peut se poser la question, est-ce la reprise effective des cours ou la réalisation des travaux au niveau du carrefour Akaye qui sont les raisons? Cette situation qui devient un casse-tête pour les populations et les travailleurs de la zone industrielle d'Ovendo. Moi, je pense que c'est au niveau de la passerelle qui se trouve à Pétro qui cause embouteillage et la route est un peu restreinte. Je sais pas, hein. Mais je pense qu'il faut augmenter un peu la route. Je suis étudiante ici depuis 3 ans et ce problème d'embouteillage, je l'ai constaté depuis ma première année. Et le plus souvent, on arrive en retard par rapport à cet embouteillage-là. Oui, il n'y a pas assez de voies. Je pense que c'est la seule voie principale. C'est habituel, tous les jours on vit ça. Depuis que moi je suis à Libreville, je vois ça. Je suis à Kaye ici, je vois ça tous les jours. Bon, apparemment, moi j'ai poussé ma curiosité pour aller un peu devant, pour voir ce qui se passe. Si vous arrivez là, il n'y a rien. Vous allez voir que c'est juste les policiers. On se demande si c'est les policiers qui créent l'embouteillage. Mais moi je pense que ce ne sont pas les policiers. Il faut aller au-delà pour chercher la vraie cause. Devant, ils ont mis une passerelle. La passerelle, je vois que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Nous souhaitons que l'embouteillage, ça diminue. Que ça diminue. Il ne faut pas qu'on voit ça d'habitude. Mais il faut que le président fasse quelque chose. Ainsi, ce problème doit interpeller les autorités compétentes de trouver des solutions idoines afin d'élaguer le souci de circulation. Ils envahissent rues et ruelles, salissent et empiètent allègrement sur le domaine public. Les garages à ciel ouvert ont fleuri dans l'ensemble des 6 arrondissements de Libreville. Ces ateliers de réparation automobiles de fortune présentent très souvent un visage peu reluisant. Installations anarchiques, épaves de véhicules usés, déversés à même le sol, trottoirs encombrés, etc. C'est comme vous le constatez, les habitudes ont la peau dure, comme on le dit. Les habitudes ont vraiment la peau dure, la bêtise insiste toujours. Alors je crois que les nouvelles autorités ont pris des décisions claires, interpellées à ce niveau concernant les garages anarchiques. Comme vous le constatez, les gens ont du mal à circuler ici et là avec leurs véhicules parce qu'il y a des véhicules qui sont stationnés, comme par exemple le véhicule juste à ma gauche. Si vous regardez, voilà, vous verrez que c'est des véhicules qui datent, qui sont là, abandonnés. Voilà, où pour la plupart, c'est des garages qui sont là, qui amènent les véhicules de leurs clients. Et voilà, quoi, on est gêné, on est vraiment peiné. On n'arrive pas, pour nous qui habitons la zone, on n'arrive pas à garer nos véhicules. Donc ça devient un peu compliqué, quoi, en fait. Ça devient un peu compliqué. Mais nous interpellons une fois de plus les autorités. Nous demandons leur arbitrage. Nous demandons qu'ils essayent de prendre la chicotte pour essayer de taper, voilà, sur ces personnes qui ne respectent pas la loi auquel nous tous nous sommes soumis. Voilà, donc personne n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Donc lorsque des dispositions ou des lois sont prises, sont annoncées au vu et au su de tout le monde, nous sommes tenus en tant que riverains citoyens de les respecter. Voilà. Que les autorités publiques prennent des mesures gastriques à l'endroit des propriétaires de garages anarchiques qui ne respecteront pas les mesures prises par les pouvoirs publics pour l'embellissement de la capitale.